C'est une lutte, un combat à mener là. Il faut danser là. C'est un rêve d'opéra. Bonjour Henri-Jean Servat. Dans la famille Alagna, je voudrais le mari et la femme. Et le bébé, et la petite fille. Malena, ils ont une petite fille ensemble. Donc voilà. vous avez ça à nous proposer. Ah ben bien. Quelle rencontre. Alors c'est-à-dire que reprise de Carmen à l'Opéra de Paris, le plus bel opéra du monde, enfin le plus bel, un des opéras les plus joués au monde, le plus chanté, français en plus donc. 1875. Georges Bizet. À l'époque, une bronca à l'opéra comique, à l'époque, ça n'a pas été apprécié. Un échec total au départ. Ah oui, total. Et puis après, ce n'est qu'après que c'est devenu l'opéra, un des opéras les plus chantés au monde, qui est français, Cocorico, si j'ose dire, voilà. Alors ce qui est beau, c'est qu'il y a une reprise à l'Opéra Bastille d'un spectacle de Carmen qui a été créé à peu près 20 ans au festival de Peralada, c'est en Catalogne, en Espagne, c'est un festival d'art lyrique, donc en 1999. Donc, et c'était Alagna qui l'avait créé à l'époque, qui avait créé. Qui avait, dans cette mise en scène-là, qui avait joué le rôle de Don José. Et après avoir une tournée à San Francisco, à Londres, à Oslo, à Barcelone, cette version de Carmen est arrivée à l'Opéra de Paris il y a quelques semaines, on peut le dire, avec Roberto Alagna qui chante Don José. Alors Roberto Alagna, magnifique, on ne va pas dire, idolâtré par tout un chacun et à juste raison, une voix magnifique, une diction à tomber par terre, je veux dire, généreux, solaire, joyeux. Mais les gens adorent, idolâtrent, et avec raison, je veux dire, avec tort, Roberto Alagna. Alors, ce qu'il y a de beau, c'est qu'il chantait. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'Alagna, qu'on est allé voir à l'opéra, m'a dit, mais écoutez, je vais vous présenter ma femme. Alors, Alagna s'est marié. Comme c'est un génie de la chanson opératique, il a épousé une génie de la chanson opératique qui s'appelle Alexandra. On écrit Kurczak, Alexandra Kurczak, on dit, voilà, qui est une soprano polonaise, qui joue et qui chante avec lui dans cette version de Calixto Beio. Alors, Brett France, c'est une version une mise en scène un peu rugueuse, il y a des Mercedes sur scène, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas de... Mais moi, je trouve qu'on fait balader, il y a un mec qui va torer un peu à poil sur scène, les fesses à l'air et tout ce qu'on peut imaginer à l'air. C'est pas ce qui vous C'est pas ce qu'il y a de mieux, non mais oui. c'est vieillot, c'est démodé, c'est grotesque. Mais ce qui est de magnifique, c'est les voix sur scène. Alors, il y a une Carmen, parce que Clémentine Margaine, et ce que chante Madame Alagna sur scène, c'est pas du tout le rôle de Carmen, c'est le rôle de Micaëla qu'on voit au début. Voilà. Parle-moi de ma mère, le fameux air qu'on lui donne. Donc, ils ne sont pas tout le temps ensemble. Je vous invite donc à retrouver dans les coulisses de l'Opéra Bastille à Paris, Alagna, et pour la première fois à la télé, Madame Alagna, donc grande soprano. Et c'est un délice de les voir tous les deux ensemble. Je vous présente avec plaisir Alexandra Kurczak, en polonais on dit Kurczak. C'est mon épouse et je suis ravi parce qu'elle chante pour la première fois Micaëla. Et je dois dire que pour une fois, Micaëla prend une envergure incroyable dans cet opéra, peut-être à cause de cette relation. Et on sent que Don José a aimé cette Micaëla, qu'il l'aime toujours. En tout cas, nous, cette promesse, elle est faite pour de vrai, puisque nous sommes un couple marié à la ville, nous avons un enfant et nous sommes ravis d'avoir la chance d'être sur scène ensemble. C'est tout le jour le grand plaisir pour moi de chanter avec Roberto parce qu'il est vraiment artiste unique. Comme il fait le personnage, comme il joue, comme il chante, il donne vraiment tout. Et la Micaëla est une merveille pure pour moi parce que la musique écrite de Bizet est vraiment magnifique. Bravo. Je suis vraiment étonné parce que vous savez qu'Alexandra ne parlait pas français il y a encore 2 ans et c'est assez incroyable de l'entendre comme ça. Je prends la langue à maison quand Roberto parle avec la petite. Alors je prends comme ça. Lentement. Nous, Français, nous sommes fiers d'avoir un opéra comme Carmen, parce que c'est un opéra qui a conquis le monde. Tout le monde adore Carmen, tout le monde adore cette histoire. Ici, je vais rentrer avec un sentiment particulier sur scène. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je chante ce rôle à Paris, donc chez moi. C'est la première fois que je chante ce rôle avec mon épouse. Mais il y a aussi ce public à Paris, cette production que moi j'adore, parce que c'est une production qui ne vieillit pas en réalité, parce qu'elle est cinématographique, elle a les sentiments que les interprètes véhiculent entre eux sont modernes. Le jeu est fantastique parce que c'est une Espagne d'aujourd'hui avec ses gitans qui font de la contrebande, avec sa violence, avec son sexe, mais en même temps aussi un film à la Pedro Almodovar.
Nous, ce qui est important pour nous, c'est que nous soyons dans la même ville au même moment, c'est-à-dire pas de chanter obligatoirement ensemble. Mais ce qui est important pour notre vie privée, pour notre famille, c'est d'être ensemble et pas trop séparés. Parce que si vous êtes séparés, vous ne pouvez pas avoir une vie de famille. Il y a une excitation du public quand il y a un vrai couple. Je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de magie. Et ici, vous allez le sentir, vous allez voir que les gens frissonnent dès qu'on est ensemble parce que il y a une magie qui opère sur scène. Et nous, on sent le frémissement de ce public. Alors je crois qu'il doit y avoir 6 Mercedes sur scène à peu près, là, qui roulent comme ça. Mais Gros succès. ah ben ça veut dire que c'est un triomphe. Pas tellement pour la mise en scène, parce qu'à un moment il y a des sifflets ou quoi, mais c'est un triomphe personnel pour, disons, pour les Alagna, extraordinaire. Clémentine Margaine, Carmen est très épatante aussi, le chef d'orchestre, Bertrand de Billy, c'est épatant. Mais Alagna, je veux dire, il retrouve Paris, puis dans Don José, je veux dire. Et il est content d'être là, il est fier comme Artaban de présenter ça. Vous avez vu sa petite fille, Malena, et il a consacré à sa petite fille le prochain, enfin l'album, regardez, de Roberto. Malena, c'est le prénom de sa fille, ce sont des chansons siciliennes et des chansons napolitaines. Et puis en bas, vous avez deux opéras auxquels a participé Alexandra. Et puis toujours, sa vie est un opéra. Il fait notre vie un opéra, Alagna, avec Madame Alagna. Gardez-en un peu pour tout à l'heure, car on se reverra, Henri-Jean. Avec les Alagna. Merci Voilà, beaucoup. parfait. Et c'est jusqu'au 16 juillet. Hein, voilà. La Oui, météo. il rechante le 16, il chante plus, mais il chante le 16 et ce sera retransmis en direct par France 3. Voilà. Merci beaucoup, Henri-Jean. À tout à l'heure.